On ne présente plus les 4500, ces autorails qui sillonnent la plupart des lignes non électrifiées depuis 1963. Les différentes séries sont toutes munies d'un moteur sous le plancher, que ce soit un 6 cylindres Poyot ou Saurer. Idem pour la transmission, Dodietrich ou Voigt. En cabine, le pupitre aussi est commun à tous les engins avec une ergonomie standard. À gauche, le freinage, au centre, les contrôles moteurs et les commandes électriques, et à droite, les commandes de traction. Encore plus à droite, le bloc radio sol-train. C'est un ensemble compact et fonctionnel. Les aménagements des compartiments voyageurs reflètent bien leur époque. Les 5 places de front avec banquette en sky y sont pour quelque chose. Ce n'est pas homme 40 chevaux 8, mais ce n'est pas non plus du Pullman. En première, c'est quand même mieux. Des sièges individuels en tissu et surtout 4 places de front seulement. Si vous voulez connaître toute l'histoire et découvrir les particularités de ces autorails et de leurs différentes séries, les éditions du Cabri leur ont consacré un film d'1 heure, tourné dans les ateliers, les dépôts et sur différentes lignes de France. La gare d'Autun, notre point de départ, a bien conservé son style PLM avec sa marquise et l'abri de quai caractéristique. Depuis l'époque PLM, pratiquement rien n'a changé, sauf le matériel bien sûr. Les 120 ont fait la place aux 242 TA, puis aux 242 TC. En 1939, la SNCF a confié l'exploitation de la ligne au CFD. En 1950, à la fermeture de 2 de leurs lignes à voie métrique voisines, les CFD y ont reclassé le personnel. Les CFD ont assuré l'exploitation avec les machines SNCF du dépôt de Nevers et avec leur propre matériel comme les autorails Billard CFD à 2 essieux, puis avec des engins SNCF, les 150 chevaux unifiés, les Picasso et les 4500 SNCF, toujours du dépôt de Nevers. Depuis le 1er juin 2000, la ligne est exploitée par les VFM, Voies ferrées du Morvan, filiale des VFLI. Il est 8h28. Le train 892-618 démarre en direction d'Avallon. Notre conducteur est Alain Duroy des VFM, tout comme Michel Carré, notre chef de train. Nous sommes dans la cabine de la remorque. L'autorail est orienté motrice à l'arrière, si bien qu'on n'entend pratiquement pas le moteur. Notre motrice porte le numéro 4702. Elle fait donc partie de la sous-série munie d'un moteur Saurer et d'une transmission Voigt, très souple, qui nous évite les à-coups au passage des vitesses de la série 4300. En passant au droit du dépôt d'Autun, on aperçoit les 4 locomotives anglaises, classe 20, achetées d'occasion et mises en service en 1992 pour assurer le trafic marchandises. 3 de ces locomotives diesel électriques de 1000 chevaux sont maintenant garées hors service. La 4e, la 2004, est encore utilisée pour des manœuvres en gare, mais ne circule que très rarement en ligne. La ligne d'Autun à Avallon a été construite par le PLM en 2 fois. D'abord la partie sud, d'Étang sur Arroux jusqu'à Autun, puis à Dracy-Saint-Loup et Épinac-les-Mines, en 1867-68. Puis beaucoup plus tard par le nord, Avallon à Dracy-Saint-Loup en 1882. D'une longueur de 86 km, à travers les monts du Morvan, elle présente par endroits un tracé assez sinueux, avec des courbes descendant à 300 mètres de rayon et un profil assez difficile, avec de nombreuses rampes à 15 pour 1000. Partant d'Autun à 300 mètres d'altitude, nous allons monter à un peu plus de 500 mètres vers Saulieu pour redescendre à 250 mètres à Avallon. La vitesse maximum autorisée est de 70 km/h d'Autun à Maisondieu et de 90 km/h sur les 9 km de Maisondieu à Avallon.